Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on va faire l'ouverture de la box PUMS3 des cartes Super Dragon Ball Heroes. À l'intérieur il y a 2 fois 10 boosters, ce qui vous assure d'avoir le full set plus toutes les variantes. Ce sont des cartes promotionnelles, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas distribuées dans les bornes arcade au Japon. On va se mettre tout de suite sous la caméra, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux comment est composée cette box. Je vous l'ai dit, ce sont des cartes PUMS3, cartes promotionnelles des cartes Super Dragon Ball Heroes. Pourquoi PUMS3? Tout simplement parce que c'est la 3e box. Ici vous avez les PUMS1, vous avez déjà vu la vidéo, et la PUMS2. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai les liens en fin de vidéo, comme ça vous pourrez découvrir leur unboxing. À savoir que pour cette première box, je ne savais pas qu'il y avait des variantes à l'intérieur. J'avais ouvert que les 10 boosters en pensant avoir le full set. Là, pour la série 2, par contre, je le savais. Donc là, j'avais ouvert la totalité des boosters. On avait vu les variantes. Et évidemment, pour la box numéro 3, nous allons ouvrir également tous les boosters pour voir les variantes. On regarde la boîte d'un petit peu plus près. Donc vous voyez ici, c'est la borne arcade qui est disponible pour les habitants du Japon. Nous avons la marque Super Dragon Ball Heroes, vous le savez bien. Ici, c'est le nombre de boosters, donc 20 boosters à l'intérieur, édité par Bandai. Et à l'arrière, on a la liste des cartes disponibles dans cette box. Donc dans chaque booster, il y a 3 cartes. Donc on a numéro 1 à numéro 10. Donc vous verrez que d'un côté, il y a 10 boosters, de l'autre côté, 10 autres boosters. Donc on aura le full set d'un côté, de l'autre côté, à nouveau un full set. Sauf qu'en ouvrant les deux full sets, on va voir les variantes. Allez, j'ouvre cette boîte et vous verrez par vous-même. Voilà. Oh là, attendez, c'est un petit peu le bordel. Je suppose que toi, tu étais à gauche. Voilà. Donc ici, vous avez 10 boosters. Ici, 10 autres boosters. Comme je vous l'ai expliqué, un full set, un autre full set. Les deux ensemble, on a toutes les variantes. Petite particularité avec ces boosters-là, c'est qu'il n'y a pas de suspense. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est écrit ici en tout petit. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en gros, c'est écrit PUMS 301, PUMS 302 et PUMS 303. Donc, on sait exactement quelle carte il y a à l'intérieur. Par contre, on ne sait pas si on a la variante commune ou si on a la variante Gold. On attaque cette ouverture avec le premier booster et une magnifique carte de C17. Donc vous voyez, il y a de la brillance métallisée sur cette collection. C'est le cas également sur les PUMS 1 et PUMS 2. Donc là, nous avons droit à la carte PUMS 302. On passe à la carte suivante avec un joli Freezer avec le regard vraiment sympathique. Enfin, sympathique, pas pour celui qui est en face. Donc c'est la PUMS 303 et derrière on va voir la plus belle carte du paquet qui est celle de Goku. Oh là 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 là. Elle est magnifique. C'est la PUMS 301. Regardez-moi ça comme il est beau le Goku. Magnifique. J'adore ce regard là. Franchement les effets tout autour. Alors on a du prisme, du brillant. Très jolie carte. Donc là pour le coup on a la variante or. Second booster avec Topo. La carte PUMS 305 qui est très jolie toujours en brillance. Nous avons ensuite, je ne me rappelle plus de son nom, désolé, PUMS 306. Alors franchement, elle est très sympa. L'effet plongeant comme ça en pleine attaque, j'aime beaucoup cette carte. Et nous continuons avec Jiren, PUMS 304. Très très jolie carte prisme et brillante de Jiren. Donc là, on a la variante en or. Booster number 3 et nous avons Vados en PUMS 308. À chaque fois, nous avons des très jolies cartes avec les PUMS. Regardez-moi ça, les effets comme ils sont beaux. La petite brillance chromée bleue avec le fond mauve, c'est juste magnifique. Nous avons ensuite Whis en PUMS 309. Rien à dire, la carte qui claque comme d'habitude. Et la troisième carte, du coup, je ne me rappelle pas de son nom, c'est PUMS 307. Je vous mettrai le nom à l'écran, bien sûr. Avec toujours le prisme. Et là, je pense par contre qu'on a la variante en commune, on va dire, puisqu'il doit y avoir la seconde carte avec les effets gold par-dessus. On la découvrira tout à l'heure. Le quatrième booster avec un dieu de la destruction qui est numéroté en PUMS 311. Très jolie carte, je me répète, mais elle est juste parfaite. Ensuite, un autre dieu de la destruction en PUMS 3 numéro 12. Et derrière, nous avons Beerus, PUMS 3 numéro 10 avec l'effet gold. Donc nous avons la variante gold. Elle est juste splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, elle est magnifique cette carte de Beerus. Booster numéro 5. Et nous avons un Vegeta en Super Saiyan 4 PUMS 314. Nous avons juste derrière la PUMS 3 numéro 15. Et juste derrière, nous avons... Oh là 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 là, comme c'est beau, ça c'est violent. Nous avons du Super Saiyan 4 en PUMS 3 numéro 13. Franchement, magnifique. On continue l'ouverture avec le booster numéro 6. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est juste magnifique. La PUMS 3 17.
Derrière, une autre PUMS3 évidemment avec la carte numéro 18. Et qu'est-ce que nous avons ici? Mira, PUMS3 16. Elle est juste splendide. On a beaucoup d'effets gold hein, du coup sur ce tirage. Mais de toute façon, on s'en fout puisqu'on aura les communes et les golds quoi qu'il arrive. Le 7e booster. Alors qu'est-ce que nous avons? Un très beau Vegeta avec la signature de Whis, il me semble ici. Nous avons juste derrière Vegeta, nous avons Trunks du futur et son épée qui fait une très belle attaque. Et derrière Trunks, nous avons Goku évidemment en prisme. Et c'est pas l'effet gold, donc on découvrira l'effet gold sur la seconde ouverture. 8e booster, qu'est-ce qui nous attend ici? Oh my god! Oh là 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 là, comme elle est magnifique là! Gohan avec en Super Saiyan 3 du coup. Et la tenue de Piccolo. Alors franchement celle-ci elle est juste parfaite. Cette carte est magnifique. C'est la PUMS3 23. Derrière nous avons Trunks pareil en Super Saiyan 3. Donc là franchement c'est de la violence. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Je pense que ça va arracher. Oh là là. Bardock en Ozaru. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte! Mon dieu, elle est magnifique. Oh, je crois que ça va être la plus belle du paquet, il n'y a pas de doute. Vraiment très très belle. Donc là nous avons la variante Gold. Excusez-moi, elle est juste parfaite hein. Les Ozaru à chaque fois elles sont magnifiques. Mais alors celle-ci, elle a un niveau high level. Elle est franchement magnifique. Avant-dernier booster de ce premier paquet. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Zamatsu en PUMS3 26. Juste derrière nous avons Goku en PUMS3 27. Et juste derrière, oh là là, la Black Goku. Alors ça, il n'y en a pas assez des Black Goku sur les Super Dragon Ball Heroes. Et je suis très content qu'il y en ait une ici parce qu'elle est franchement magnifique. PUMS3 25, elle n'est pas avec effet gold. Du coup, j'ai hâte de voir sa variante en effet gold parce qu'elle est juste parfaite. Les PUMS ne dérogent pas à la règle, elles sont franchement magnifiques. Alors qu'est-ce que nous avons sur ce dernier booster? Oh là là, un Gogeta en Super Saiyan 3, c'est la PUMS3 29. Juste derrière, une autre fusion en Super Saiyan 3, la PUMS3 30. Et qu'est-ce que nous avons pour la dernière carte? C'est Végéto en Super Saiyan 3. PUMS3 28, c'est pas la variante Gold. Donc pareil, là j'ai hâte de voir sa variante en or. Nous avons ouvert tous les boosters de gauche. On va maintenant ouvrir tous les boosters de droite. On va s'intéresser seulement à la dernière carte du booster puisque c'est celle-ci qui sera en variante. Allez, c'est parti. Premier booster pour les variantes. Comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à la dernière carte. Donc ça va être la variante de Goku. Donc là, à l'intérieur, il y avait forcément la variante commune puisque nous avions la variante Gold juste ici. Donc voilà, les deux côte à côte. On s'intéresse maintenant à la variante de Jiren. Jiren qui est ici en variante commune puisque à nouveau, nous avions eu la première fois la variante en Gold. Voici les deux variantes ensemble. Troisième booster pour une troisième variante. Alors, on va la récupérer juste ici. Hop, 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 hop. Et cette fois-ci, c'était la variante Gold qui nous intéressait. Là, voici la variante Gold. Donc, nous avions eu la commune juste avant. Et franchement, ça rend tout de suite mieux hein, quand il y a le ki avec les effets or par-dessus. Regardez la différence. L'effet Gold, franchement, ça rend super bien. Pour le quatrième booster, nous avions eu Beerus en effet Gold. Donc, à l'intérieur, il y a l'effet commun pour la variante, la voici, l'effet variante, l'effet or. C'est au tour des Super Saiyan 4 de la saga GT. Donc là, nous avions eu la version classique du coup. Donc là, nous attendons la version Gold. Regardez tout de suite, ça rend mieux. Il y a le petit liseré autour du ki qui vient franchement faire ressortir la boule de ki. Et pareil, des petites explosions comme ça en or. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Donc à la caméra, je ne sais pas si ça ressort vraiment bien. Mais en tout cas, en vrai, il n'y a pas à dire. C'est vraiment plus beau. Et puis même, l'écriture est en or. Hein, du coup, par rapport à l'écriture blanche. C'est tout de suite la petite touche qui vient rajouter son petit effet voilà, à la carte. Sur le 6e booster, nous avions eu droit à une magnifique carte version Gold de Mira. Donc là, je chope la version commune de Mira. Donc voilà la différence à nouveau entre les deux. Vous aurez compris, la version Gold est toujours plus jolie. Allez Goku, montre-nous comment tu t'en sors avec ta variante en Gold. Hop, je la chope, elle est là. Et ben franchement, à nouveau, rien à dire. Alors ça ressort un peu moins bien parce que le fond était déjà un petit peu doré. C'est pas flagrant, mais ça ressort un petit peu mieux. Donc là, c'est un effet qui est plutôt léger hein, sur cette carte-là, sur cette variante. Bon, là, franchement, une des plus belles cartes de cette collection. Alors, voyons ce que ça donne en version commune. Je pense qu'elle restera quand même belle. Rien à dire, hein, même s'il n'y a pas l'effet or, c'est une très très belle carte. Il n'y a rien à dire, la pose est parfaite, les couleurs sont parfaites. L'harmonie est juste nickel, le ki qui explose, tout est bien placé
C'est une carte magnifique, c'est une des plus belles honnêtement. La Black Goku rosée. Alors celle-ci, j'ai hâte de voir sa version or. Qu'est-ce que ça... Oh là. Alors c'est magnifique. Là, rien à dire à nouveau. Excusez-moi, mais l'or, là pour le coup, il ressort très bien. Elle est juste parfaite. J'adore cette carte également. Oh, moi qui adore Black Goku, là en plus en version rosée, l'effet or par-dessus, il n'y a rien à dire. C'est une carte juste splendide. Et on termine cette ouverture en découvrant la variante or de Végétaux Super Saiyan 3. Donc là, je pense que ça peut être pas mal aussi. Hop, 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 suspense. La voici. Et bien voilà, l'or qui, comme d'habitude, vient compléter parfaitement les effets. Donc là, au lieu d'avoir des petits effets tout simples en bleu clair, eh bien, on a des effets gold. Donc pareil, je suis pas sûr que ça se voie bien la caméra. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Mais voilà, la dernière variante de cette collection PUMS 3. À chaque fois, je vous dis, exprimez-vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Mais là, honnêtement, je vois pas comment vous ne pouvez pas aimer cette collection. Elles sont juste magnifiques. J'adore la Goku qui est ici. La Black Goku, attendez, je la chope avec l'effet or. Et évidemment, la Ozaru avec l'effet or ou pas d'ailleurs. Enfin, ces trois cartes là pour moi, c'est les plus belles. La Beerus en sort très bien également. La Mira aussi. Mais là, on a franchement un trio juste parfait. Goku, Black Goku et la Ozaru. Du lourd, du lourd. Bon allez, ça n'empêche pas, exprimez-vous dans l'espace des commentaires juste en dessous. On en discute ensemble. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me joindre sur Facebook, Twitter et Instagram pour être tenu informé de mon actualité. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!